Nouveau journal sur la RT-Duc, heureux de vous informer, c'est lundi à la une. Clôture de mission dans le territoire de Kaimba où la supervision des épreuves hors session de l'examen d'État 2025 s'est déroulée sans accroc. Une délégation venue de Kinshasa répare avec le sentiment du devoir accompli. Le détail dans un instant. À Kinshasa, l'ONG Will FPF RDC continue de s'aimer le grain de la paix en milieu scolaire à Mangafuna. Mesdames et messieurs, bel après-midi. Plus de 6000 directeurs d'écoles primaires et 246 encadreurs pédagogiques se préparent à être outillés en leadership pédagogique dans 12 provinces éducationnelles réparties sur 4 provinces administratives. Une initiative de PEKIP, projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire, porté par le ministère de l'Éducation nationale via Saint-Fort primaire, Anamo. Une réunion stratégique s'est tenue dans le locaux du PEKIP pour affiner le dernier détail avant le lancement officiel. Voilà, ils remplissent à la main, style brouillon. Et puis quand ils vont commencer à écrire leur rapport de mission, ils viennent. Toute cette concentration traduit l'enjeu de la mission à venir. Réunis à Kinshasa, les formateurs nationaux, inspecteurs généraux adjoints et spécialistes du CERNAFOR et de la Dipromade, aux côtés des communicateurs de l'équipe du projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire, le PEKIP, se préparent à une vaste opération sur terrain. Il s'agissait des déploiements des missionnaires pour la première mission de formation soutenue par le projet PEKIP. Et nous étions là avec tous les missionnaires, c'est-à-dire les formateurs nationaux qui doivent être déployés dans les 12 provinces éducationnelles ciblées par le projet PEKIP afin de pouvoir former les acteurs pédagogiques. Et c'est sur le leadership des directeurs d'école. Au programme, révisitation des termes de référence, intervention de communicateurs, modules sur la lutte contre les abus, le harcèlement sexuel et la gestion des plaintes, sans oublier les aspects logistiques et les mécanismes de rapportage. À ces modules d'aujourd'hui, nous aurons 6000 32 chefs d'établissement formés et nous aurons 246 encadreurs pédagogiques. En plus, de 24 formateurs qui vont partir de Kinshasa pour la formation au niveau de l'État. À l'issue de cette session jugée bien préparée, tout est prêt pour le déploiement des équipes. Absolument. 5-6-5. Tout est fait prêt. Et les équipes se déploient à partir de ce dimanche. De l'Ituri au Kasaï oriental, en passant par le Kasaï et le Kasaï central, inspecteurs, conseillers pédagogiques et directeurs d'école seront renforcés pour mieux accompagner les enseignants et améliorer les pratiques de classe. L'objectif est de garantir un apprentissage de qualité pour chaque élève. Pour rappel, le PEKIP est financé par le Partenariat mondial pour l'éducation avec l'appui technique de la Banque mondiale. La supervision de ces épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025 s'est achevée dans le territoire de Kaimba, province éducationnelle du Congo 2. Arrivé de Kinshasa, les membres de la délégation repartent satisfaits. Les opérations se sont déroulées dans le calme et les objectifs ont été atteints. C'est avec le sentiment du devoir accompli qu'il regagne la capitale. Arrivé au terme de sa mission de supervision des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025, la délégation nationale conduite par l'inspecteur principal adjoint Zéphirin Abankiel s'est dit satisfait du travail abattu dans 10 centres de passation, dont 6 à Kaimba Centre et 4 en périphérie. Partout dans les centres où nous sommes passés, nous avons constaté que la discipline régnait. Nous avons trouvé que les élèves étaient bien en uniforme. L'innovation pour cette édition a été l'exposé à l'oral
du rapport de stage pour les pédagogues qui se sont bien défendus. Les élèves pédagogues, une particularité, une trouvaille, une innovation chez eux. Les élèves de pédagogie devaient se présenter en veste devant les élèves pour donner vraiment l'apparence d'un maître de l'école primaire qui se trouve devant ses élèves. Pour les options techniques, les pratiques se sont déroulées sans incident. Et dans tous ces centres-là, d'une manière générale, les options organisées, c'est soit les sciences 102, soit la pédagogie, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit alors les filières techniques. Néanmoins, l'IPA et son équipe ont constaté une faible participation des élèves dans cette partie de la province administrative de Kouangou. Il y a des centres où nous sommes retrouvés avec moins de 20 élèves, tout un centre pour une option. Mais d'une manière générale, disais-je, ces épreuves-là se sont également bien déroulées et la journée s'était terminée sans aucun problème. Malgré une infrastructure routière presque inexistante pour quitter Kikwit à Kaemba, l'équipe dévouée et déterminée à accomplir sa mission rentre avec un sentiment d'une mission bien accomplie. On a vu à la sensibilisation des gestionnaires scolaires dans le Congo central. Une certaine des acteurs éducatifs ont été réunis pour une session de sensibilisation axée sur l'environnement du milieu scolaire, initiative menée dans le cadre du projet d'apprentissage et d'autonomisation de filles PAF qui vise à renforcer les conditions d'accueil et d'épanouissement des élèves, en particulier les jeunes filles. Le gestionnaire de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du Congo central 2 ont été conviés à une séance d'échange le samedi 7 juin 2025 sur quelques thèmes, dont ceux liés à l'amélioration de la qualité de l'enseignement ainsi qu'aux violences basées sur les genres dans le cadre du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles, PAF en sigle. Nous avons échangé avec eux sur différentes thématiques, notamment le mécanisme de gestion de plaintes qui est une norme ou un système institutionnalisé au sein du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons abordé la question des violences basées sur les genres en milieu scolaire. Nous avons aussi expliqué tout ce qui est circuit d'information, partage d'informations en ce qui concerne les exploitations et abus sexuels en milieu scolaire. Et nous avons abordé la question sur les régimes disciplinaires, mais aussi nous avons aussi expliqué aux participants de manière brève les activités concernées dans le cadre du projet PAF. Notons que ces projets qui militent pour l'apprentissage et l'autonomisation des filles consistent à maximiser les chances de scolarité par le renforcement de l'accès à l'éducation pour les filles principalement, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et s'assurer que l'école soit un milieu sûr, sécurisé et inclusif. Et puis, coup d'envoi en Banzangongo des travaux de chiffrage du plan quinquennal 2024-2029, piloté par la Direction d'études et de planification de EEP. Cette démarche table feuille de route pour le développement des secteurs clés dans cette région. Le secrétariat général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, par le biais de la direction d'études et de planification d'EP en sigle, a démarré un atelier de chiffrage du plan quinquennal 2024-2029 le dimanche 8 juin en cours à Mbanzangongo dans l'objectif d'améliorer le système éducatif en RDC. La budgétisation de ces plans quinquennales demeure active, mais doit recourir à certaines sources. Plusieurs structures représentées participent à ces travaux, dont l'ADAF, le projet efficace, ainsi que la société civile sous la conduite de l'ADEP pour réfléchir pendant 5 jours sur la normalisation de ces projets afin de rendre viables les conditions d'apprentissage dans notre pays. La direction d'études de planification, c'est une direction qui est censée de planifier tout ce qui est comme politique publique au niveau du ministère et aussi budgétiser toutes les actions qui sont bien sûr reprises dans toutes ces politiques, qui sont de différentes réformes. Et c'est comme ça que l'ADEP porte l'activité, bien sûr, mais c'est l'autorité qui m'a mandaté pour faire cet exercice. À la fin, nous aurons un document chiffré, ce que nous appelons plan quinquennal avec les simulations financières, c'est-à-dire nous devons avoir le coût pour la mise en œuvre du plan quinquennal de 2024
les coûts pour 2025, les coûts de 2026 jusqu'en 2029. Et nous allons sortir avec un plan quinquennal budgétisé. Notons qu'à l'issue de cet atelier, il sera établi un document chiffré par la simulation financière pour la mise en œuvre d'un plan quinquennal budgétisé. Dans le cadre de la 4e édition de son projet Éducation, la culture de la paix, l'ONG OILFP RDC, Ligue internationale de femmes pour la paix et la liberté, poursuit ses actions dans les écoles de Kinshasa. Une conférence est tenue au complexe scolaire Notre-Dame de Bon Secours dans la commune de Mongafula, où des élèves, pères éducateurs, ont sensibilisé leurs camarades à l'importance de la culture de la paix. Regardez. À travers ces brillants exposés, les élèves pères éducateurs du complexe scolaire Notre-Dame de Bon Secours ont tour à tour persuadé leurs camarades sur la culture de la paix en présence des enseignants et parents pour la circonstance. Nous avons transmis notre savoir-faire à d'autres élèves. Sur notre sujet, nous avons parlé sur la paix, l'éducation à la culture de la paix. Comment est-ce que nous devons faire cultiver notre paix dans nos écoles, dans les endroits différents. Le point qui m'a plus touché, c'est un dicton chinois qui dit « Mieux vaut allumer une bougie qui maudit l'obscurité ». Face à un pays en proie à la guerre dans sa partie est due aux groupes armés et à l'ouest par la milice Mobondo qui sévit dans le Kwango, Mai-Ndombe, le Kwilu et dans une partie de la commune de Maluku, la recherche d'une paix durable en RDC par les Congolais eux-mêmes, avant toute chose, est un besoin urgent et indispensable. Ce que j'attends, c'est que Notre-Dame de Bon Secours soit vraiment havre de paix. Et vous regardez même par rapport à ce extend que nous allons laisser ici, que ça soit pas seulement une photo, mais que ça soit vraiment une réalité qu'ils vont vivre tous les jours. Nous voulons que quand nous allons revenir, même par écho de loin, qu'on dise que les élèves du complexe scolaire Notre-Dame de Bon Secours, ce sont des élèves épris de paix, non seulement dans les salles de classe, non seulement dans leur école, mais même au sein de leur famille. Pour ce faire, l'ONG Women's International League for Peace and Freedom, à travers son projet d'éducation à la culture de la paix en milieu scolaire dans la ville-province de Kinshasa, invite les jeunes Congolais à s'approprier cette approche de paix afin de construire un monde sans violence et sans conflit. Nous avons aimé la journée dans ce sens où ce sont les élèves qui nous ont beaucoup plus plu, qui nous ont très bien exposés et qui ont dû vouloir beaucoup plus nous enseigner. WILF RDC, Women's International League for Peace and Freedom, traduisait la Ligue internationale de femmes pour la paix et la liberté, est une organisation internationale non gouvernementale qui est dirigée en RDC par Maître Lisette Mavungu, avocate de carrière. Elle a pour mission d'éduquer le jeune Congolais et de promouvoir les bonnes valeurs et des connaissances de la paix et de la liberté dans la société. Parlons cette fois de la santé reproductive au Mai-Ndombe où les autorités ont lancé officiellement les activités du projet de fourniture de soins complets en cas d'avortement sécurisé conformément au protocole des Maputo. C'est le ministre provincial de la Santé, Dr Nickel Bakonimbo, a présidé la cérémonie au nom du gouverneur Lebonko Sokevani. Ces projets, soutenus financièrement par l'organisation CHAI, s'inscrit dans le cadre du programme national de la santé de la reproduction et sera déployé sur une période de 10 mois. Correspondant de Blaise Mabala. Je lance officiellement la mise en application de ces projets dans la province de Mai-Ndombe. C'est en ces mots que le ministre provincial de la Santé publique de Mai-Ndombe, le Dr Nickel Bakonimbo, a procédé au lancement solennel des activités du projet de fourniture des services de soins complets en cas d'avortement, branche du programme national de la santé de reproduction PNCR dans toute l'étendue de la province de Mai-Ndombe. Pour Madame Ginette Massengo, chef de service chargé de la formation au PNCR. Ce sont des avortements sécurisés, sans ignorer que nous mettons maintenant en application le protocole de Maputo, article 14, alinéa 2C. Là où on a autorisé les avortements, mais en tenant compte des indications. Il y a 5 indications. L'OMS aujourd'hui a parlé, il y a 13% de décès maternels dits aux avortements. Alors parmi les avortements, il y a les avortements non sécurisés. Mais si nous sommes venus ici parce que nous voulons installer un cadre propice qui va prendre en charge les femmes enceintes parmi les 5 conditions du protocole de Maputo, qu'elles savent déjà qu'il y a déjà des fossats où les
des établissements de soins qui vont prendre toutes nos femmes de soins avec sécurité. Les femmes, ayez vos apaisements. Avant, peut-être c'était un tabou, mais aujourd'hui, on est en train de vous expliquer qu'en cas d'agression sexuelle, l'inceste, viol et celui qui mettant la vie de la mère en danger ainsi que du nouveau-né, et on doit parler de la santé mentale. Si vous ne voulez pas cette grossesse, n'allez pas chez les charlatans, mais venez. Il y a aujourd'hui les établissements de soins qui vont commencer à offrir le soin complet d'avortement centré sur les femmes. Parce qu'on s'est dit avec les avortements clandestins, avec les IVG, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des taux élevés, des risques ou des complications graves. Parce que la personne, elle est allée chercher les charlatans, ou la personne elle-même, elle est allée prendre ce qu'on dit les produits traditionnels, sans dose, et à la longue, ça accompagne la stérilité, soit ça peut endommager aussi votre vie. Si vous avez de la chance, vous pouvez vivre, mais avec des conséquences graves. Le ministre provincial de la Santé publique du Maïndomé, le docteur Nickel Bokonimbo, a au nom du gouverneur du Maïndomé, le bon Kosokevani, à mission. Nous tenons à remercier les partenaires. C'est un projet qui nous est arrivé, nous l'avons reçu à bras ouverts, parce que vous connaissez avec les moments d'évolution du monde, comment nos jeunes filles, nos adolescents commencent à s'avorter et à prendre les grossesses non désirables. La loi n'autorise pas l'avortement criminel. Alors, avec les projets qui vont encadrer quand même les prestataires, alors il va aider aussi notre jeune sœur de pouvoir être en sécurité après avoir avorté pour récupérer sa vie normale. Il s'est précisé que plusieurs activités, entre autres les formations des prestataires, seront organisées au cours de ce projet qui ne durera que 10 mois dans la province du Maïndomé, lequel projet est déjà implémenté dans 17 provinces sur les 26 que compte la République démocratique du Congo, avec l'appui financier de plusieurs partenaires, notamment les CHAI. C'est une première réussite du concours intellectuel Kinshasa fait-elle rêver? C'est au collège Xantan, dans la commune de Lantsele, que s'est tenue la première étape de cette compétition, fruit d'une collaboration entre la structure AREC, LM24 et l'OEGED. Rugen Tanze nous en dit plus. Il y a des questions? C'est un périple dont l'objectif premier était de sensibiliser les élèves au concours organisé par la structure dénommée Accompagnement des réussites des élèves au Congo, AREC en sigle. L'AREC, nous ne basons pas qu'à la commune de Lantsele, non plus seulement à Tchang. Nous sommes partout l'AREC. Et je pense que dans les éditions à venir, nous allons toucher plusieurs districts, plusieurs communes, plusieurs écoles pour pouvoir atteindre notre objectif. Et aussi aux autorités qui nous suivent, et bien évidemment la ministre de l'enseignement primaire, secondaire, ainsi que celui de l'enseignement supérieur, qu'ils puissent nous soutenir dans notre vision pour que nous puissions atteindre nos objectifs. L'établissement scolaire choisi pour cette première édition du concours, le collège Sainte-Anne de la municipalité de Lantsele, province éducationnelle Kinshasa Plateau. Ici, le membre de ces méga-projets, séance tenante, circonscrit l'événement. Un signal fort pour l'AREC qui croit dur comme fer que cette grand-messe permettra à briser les stéréotypes qui limitent l'accès des jeunes à une éducation de qualité. Partie prenante au concours, l'une des apprenantes a appelé ses pairs à lui emboîter le pas. Premièrement, j'aimerais remercier cette organisation parce qu'elle exploite l'intelligence des élèves. Elle met, comment je peux dire, elle nous aide à comprendre ce que nous pouvons faire, ce que nous sommes capables de faire. Cette première édition du concours lancée par les responsables de l'AREC qui ont promis leur accompagnement indéfectible à ces processus et grands concours pour le bien-être des élèves. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur votre chaîne, la RT du Cas.